bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve enfin pour ma revue sur la palette Alien de Jeffree Star. Voici mon ami. Alors, cette palette qui franchement, quand elle est sortie, parce que c'est une collection d'hiver je crois, de l'année dernière, je l'ai vu passer un peu comme tout le monde. On n'en a pas entendu parler tant que ça finalement, et bon, voilà quoi. Il faut, voilà, il faut, comment dire, bref, passons outre le packaging. J'ai craqué sur cette palette, je vous avoue, parce que je l'ai eu en promotion. Alors je ne sais plus si c'est sur le site Beauty Bay ou sur Maki Beauty. Enfin, l'un de ces deux sites-là, elle était à moins 30%. Donc, à la base, elle coûte une cinquantaine d'euros pour 18 fards. Et là, elle était rendue à même pas 38 euros. Donc, je me suis laissée tenter. Et, mais quelle découverte, mes amis! Quelle découverte que cette palette! Parce que quand je l'ai ouverte, voici ce que j'ai trouvé. Donc je vous montre de plus près. Alors ouais, je ne sais pas trop comment vous la mettre pour bien voir tous les fards. Je me suis dit, mais pourquoi tu ne m'as pas appelé plus tôt? Alors effectivement, cette palette sort un petit peu de l'ordinaire dans le sens où on n'a pas les tons assez classiques, des tons neutres ou des tons, on va dire, dans les rosés, etc. Elle sort vraiment de l'ordinaire par rapport à tout ça, et j'avoue que c'est pas forcément du goût de tout le monde. Ça, je vous l'accorde. Mais personnellement, quand je l'ai ouverte, mis à part les verts fluo qu'on voit, bon, qui sont, cela dit, magnifiques, j'ai regardé de plus près les autres teintes et je me suis dit, mais il y a des teintes superbes. Donc, on va bien évidemment regarder tout ça. Je vous ai fait sur Instagram 10 looks, dont celui que je porte aujourd'hui, et je vous mettrai le tuto à la fin. On va changer un petit peu l'organisation de mes vidéos, revues, crash test, swatch et look. Je vous mettrai, pour celles que ça n'intéresse pas trop, je vous mettrai le tuto tout à la fin, et puis voilà, on se quittera avec ça. On va commencer bien évidemment par regarder de plus près les swatchs, et je vais vous dire ce que je pense de cette palette, même si vous imaginez bien que si j'ai voulu faire 10 looks avec, c'est qu'elle m'a grandement inspirée, et que au fur et à mesure de mes essayages, j'ai été de plus en plus conquise par cette palette, et je pense que en si peu de temps, c'est une des palettes qui a été le plus creusée. Elle est déjà bien creusée parce que je me suis éclatée avec cette palette, et je compte bien vous montrer un petit peu que elle mérite sa place dans le plus grand nombre de collections de make-up. On va donc commencer par ces swatchs. Donc je vais vous donner une description rapide des teintes en vous montrant en même temps les swatchs, et je vais vous expliquer un petit peu les différences de texture, ce que j'ai ressenti en fait à l'utilisation des fards. Le premier fard, c'est un blanc glacé duochrome. Nous avons ensuite Titan, qui est un ivoire mat parfait pour lisser et unifier la paupière quand on est assez clair de peau. On a ensuite Alien, le fameux fard Alien, qui est un vert néon métallique magnifique. On a Interstellar. Donc Interstellar, c'est un or antique clair métallique. Nous avons ensuite Abduction, qui est lui un chartreuse lumineux mat. UFO est un vert or métallique. Gravity est un caramel mat. Martian Soul, c'est une couleur moutarde fraîche mat. Nous avons ensuite Flying Saucer, qui est un sarcelle hivernal lumineux mat. Ensuite, nous avons Phone Home, un petit clin d'œil à E.T. C'est un mauve mat. On a ensuite Moonrock, qui est un vert forêt métallique.
On a ensuite X-Files, un marron froid mat. Ghost OG, c'est un vert armé profond mat. Area 51, c'est un violet riche mat. On a ensuite Space Cowboy, qui est un marron rougeâtre métallique. On a Probe, un marron rougeâtre éclat turquoise métallique, donc un duochrome. On a ensuite Tall Grey, qui est un bleu-gris clair mat. Et enfin, Black Hole, un noir profond mat. Alors une fois qu'on a fait le tour de ces couleurs, avec une description parfois un peu particulière, j'ai envie de vous parler en fait de ces teintes. Alors, j'ai envie de vous dire que dans cette palette, les teintes qui tapent dans l'œil, c'est-à-dire le vert, ici on a ce violet qui m'appelle beaucoup. On a des teintes, donc la teinte Probe qui est ce duochrome est effectivement magnifique. On a le vert anis ici qui est aussi également très très beau. Mais ce que j'ai envie de dire, c'est que quand on regarde ces premières couleurs attrape-l'œil et qu'on les swatch ou qu'on les travaille, mais quelle merveille! Quelle merveille! Ce sont des fards top! Super facile à travailler, le violet est magnifique, il est intense, il n'est pas patchy, il se travaille à merveille, il n'est pas poudre du tout. C'est vraiment une qualité au niveau des fards, j'adore. Alors plutôt au départ, je me suis dit ouais bof. Celui-ci est un petit peu plus poudreux, mais c'est un magnifique fard pour illuminer. Là-dessus, on est d'accord. Le titan, donc je vous l'ai dit, c'est une couleur chair, mais qui peut apporter de l'éclat quand on utilise, quand on veut faire un maquillage mat, il peut effectivement servir pour donner de l'éclat. Le alien, alors le alien, je l'ai souvent mis justement dans mes looks en touche pop. Je l'ai également mis aujourd'hui en coin interne. J'avais fait un look aussi avec des petites pointes au ras de cils inférieur et vous avez été nombreuses à me dire que ce look était terrible. Et voilà, en fait ce que je voulais dire, ah oui, et le noir est super intense. C'est un merveilleux noir qui se travaille très très bien. Attention, par contre, il est poudreux. Certains fards foncés, le Space Cowboy aussi, le marron rouge, est un peu poudreux. Enfin, il fait quelques chutes. Et là, j'ai envie de dire, ça pardonne pas parce que ce sont des fards très pigmentés, très intenses. Et du coup, effectivement, vaut mieux faire le teint après parce que ça peut laisser des traces. Le violet, lui, non. Le violet ne fait pas de chute. J'ai pas eu ce problème-là avec le violet. Mais avec le Space Cowboy et le Black Hole, c'est arrivé. Ensuite, on a des teintes, et notamment des teintes lumineuses, qui, la première fois que j'ai ouvert la palette, je me suis dit, bof. Alors, je m'attendais à ce que UFO soit très intense, mais j'avais des petits doutes sur Interstellar, qui est celui-ci, et Moonrock. Et en fait, ces couleurs sont superbes. Ce sont vraiment des fards très lumineux et très intenses, très pigmentés bien évidemment. Et finalement, ces fards-là m'ont assez surpris parce que au départ, j'aurais pas parié grand-chose dessus. Je me serais dit oui, c'est pas mal, mais franchement, ils ont un impact vachement vachement surprenant en fait, parce que quand on les regarde comme ça, je vais vous montrer de plus près, mais quand on les regarde comme ça, ils payent pas de mine et enfin ils payent pas de mine, on s'entend, mais j'ai été vraiment surprise de la luminosité de ces fards. Ensuite on va alors le Probe est effectivement un duochrome. Alors c'est un fard assez épais en fait, mais du coup qui est très très intense. Il est très très beau et il est profond en fait. Donc le duochrome est assez, assez profond. Complètement différent de ce qu'on peut trouver dans le genre Solstice de Urban Decay ou ces fards là. Ça c'est limite c'est un petit voile duochrome. Là on est dans le duochrome assez intense, mais il est très très beau. Après au niveau des mats,
je dois avouer que certains m'ont assez surpris également. Le Gravity, qui est cette couleur-là un peu abricotée, est parfait pour faire une transition. J'ai beaucoup apprécié également le Marchand Soil, donc cette couleur moutarde, qui, pour le coup, enfin, j'ai mis du temps à l'apprécier en fait parce que c'est pas un jaune franc, c'est pas un moutarde comme on a l'habitude de voir qui tire un peu sur le safran. C'est vraiment un, j'ai envie de dire, moutarde à l'ancienne. Si on doit rester dans la moutarde, voilà. Mais par contre, c'est vrai qu'il est, je pense pas avoir ce genre de couleur dans d'autres palettes. Il est vraiment unique. Ensuite, on a le X-Files. Alors, le X-Files, c'est très intéressant parce que c'est un marron froid. Et ça encore, c'est assez rare également de trouver ce genre de marron dans une palette. Et il sert à beaucoup de choses. Il peut servir en couleur de transition, comme je l'ai fait aujourd'hui pour ce genre de make-up. Il s'utilise aussi facilement tout seul, si vous voulez un effet smoké léger pour un maquillage de jour. Et j'ai également trouvé Phone Home, donc qui est le petit rosé là, mauve rosé. Cette couleur est superbe. J'ai fait un look d'ailleurs avec uniquement ce fard là sur la paupière un peu estompé. Alors je crois que j'avais mis Gravity pour l'estomper, mais voilà, j'avais mis que ces couleurs là. J'ai vraiment voulu le mettre à l'honneur, ce fard là, parce que c'est un mat très doux et en même temps il est là quoi, on le voit bien. Et puis alors Flying Saucer, le fameux verre électrique, rien à dire, c'est un verre très intense. Vraiment, j'ai pas eu de soucis particuliers. Le phare qui m'interpelle le moins, mais je pense aussi que c'est parce que je suis un peu moins attirée par ces couleurs-là, c'est le Tall Grey, donc le gris ici. Je m'en suis servi pour mon smoky, en fait, pour dégrader mon smoky, mais je suis pas fan de la couleur, voilà. Mais par contre, il est... enfin, la qualité est là, il se travaille magnifiquement bien. Et alors un autre phare aussi qui m'a bien plu, c'est le Ghost OG. Donc ce fameux, alors ils appellent ça vert armé. C'est vraiment un kaki très intense, très foncé. Ça aussi, je pense que c'est une des rares couleurs que je ne dois pas avoir dans ma collection. Et j'étais ravie de travailler, de découvrir cette couleur. Voilà en gros ce que je pense des couleurs. Pour le coup, maintenant au niveau de la texture des fards, les mats sont tous d'excellente qualité. Je n'ai eu aucun problème avec aucun des mats à travailler. Ils sont, alors je vous dis, mis à part le Black Hole qui peut faire des chutes, mais en termes d'intensité et de pigmentation, c'est juste un truc de malade. Ils ont une texture assez toute douce en fait. Je dirais pas soyeux parce que j'ai des fards qui sont vraiment soyeux. Là, on est vraiment sur une texture douce et qui accroche vraiment bien la peau. Et l'intensité est là. Alors, certains fards, justement, les plus intenses, il faut savoir les travailler. Quand je veux vraiment de l'intensité, je vais utiliser un pinceau plat assez dense. Donc ce genre de pinceau en fait, plat et dense pour apposer la couleur et éventuellement après l'estomper. Si je veux quelque chose de plus léger, je vais bien évidemment utiliser un pinceau estompeur comme ça, vraiment en prélever un tout petit peu parce que, alors les fards peuvent être un petit peu poudreux dans le pan, mais très peu font de chute. Je vous ai dit le Space Cowboy, le Black Hole, sinon les autres ne font vraiment pas de chute au niveau de la paupière. Mais voilà, quel que soit le phare,
On peut les travailler en intensité, en légèreté comme en intensité. Ça se construit superbement bien, il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. Le fard se travaille bien, ça s'étire bien. C'est un réel plaisir à travailler. Après, au niveau des lumineux, mis à part donc le Space Cowboy qui a tendance à faire quelques petites chutes et qui est comment dire, le Space Cowboy, j'ai envie de dire, si vous voulez vraiment avoir l'impact du marron rouge, il faut le travailler avec un pinceau plat en aplat. Si vous le travaillez à l'estompe, ça va être un petit peu décevant, dans le sens où on va avoir un léger reflet rougeâtre, mais ça va pas être très intense. C'est ce que j'ai fait aujourd'hui sur ce look, mais c'est ce que je voulais en fait. Je voulais pas que le côté satiné du fard ressorte trop. Je voulais juste ombrer un petit peu avec le côté marronné. Et voilà, je savais, parce que j'avais fait déjà une espèce de smoky en utilisant ce fard-là, donc je savais qu'il fonctionnait un petit peu comme ça. Mais sinon, tous les autres fards se comportent très très bien. J'ai envie de dire celui qui va être vraiment celui qui va avoir un tout petit effet un peu patchy, peut-être un petit peu plus compliqué à travailler, ça va être le Ghost OG, donc ce fameux vert armé, parce qu'il est peut-être un petit peu plus sec que les autres, mais sinon, à part ça, tout fonctionne bien. Le violet, donc qui est très très beau, très intense, c'est pour moi un de mes violets parfaits. Je me demande même si ça remplace pas le 92 de chez Make Up Forever, qui était vraiment mon violet parfait, parce que il est peut-être plus facile à travailler en fait que le Make Up Forever, et c'est un violet parfait. Pour moi, c'est le violet parfait. Il a cet impact tout de suite. Il tire ni sur le bleu, ni sur le rouge. Il est très très bien dosé comme violet. J'adore. Et puis voilà, en gros, ce que je pense. Donc, je vous ai dit, j'ai fait 10 looks que je vais vous repasser rapidement pour que vous puissiez vous faire une petite idée. L'idée, en fait, c'était surtout que cette palette m'ayant tellement inspirée, j'avais envie de vous montrer qu'elle est également très versatile. C'est une palette qui, si on la regarde comme ça, on se dit oui, c'est pas possible avec ces couleurs-là, on va pas pouvoir faire des maquillages de tous les jours, etc. Eh bien si, justement, alors j'ai fait effectivement des choses très extravagantes, j'ai joué aussi sur le côté alien entre guillemets en faisant des choses un petit peu particulières avec ces petites touches de couleur de vert ou alors ce smoky très très vert très chargé, etc. Mais j'ai fait également des looks très neutres. J'ai fait un smoky très classique, donc là pour le coup, et d'une intensité, moi qui suis à fond dans les smokies en ce moment, j'ai été ravie. On peut faire des choses très très légères comme ce fameux monocouleur, monochrome avec le petit phone home. Voilà, on peut faire tellement de choses avec cette palette. Elle est très inspirante et en même temps très versatile. Et c'est ce que j'ai vraiment aimé, dans cette palette. Alors, rapport qualité-prix, c'est vrai qu'à 50 €, bon, je ne l'aurais pas acheté, d'ailleurs, si j'ai tellement tardé à l'acheter, c'est qu'effectivement 50 € pour ce genre de palette, bon, c'est mitigé, oui et non, parce que plus je découvre Jeffree Star cosmétique, plus je me dis que finalement c'est pas très cher. Les pannes sont énormes. Ce sont des pannes de plus de 2 grammes, je crois. Est-ce que c'est mis là? Non, c'est pas mis là, mais je crois que c'est 2 grammes, voire 2 grammes et demi. Donc c'est énorme.
Et la qualité est tellement bonne que finalement, quand on fait le rapport quantité-prix, c'est pas si cher que ça. Après, on paye effectivement, on paye un packaging, on paye la célébrité de Jeffree Star, mais encore une fois, si c'est pour avoir un produit de qualité, pourquoi pas, et un produit de cette envergure, parce que il faut aussi payer l'originalité. Ce genre de palette avec cette color story, ça ne court pas non plus les rues. Moi, j'aime qu'il y ait du vert, j'aime qu'il n'y ait pas que du rose, que du doré. Voilà, moi j'aime l'originalité, donc c'est pour ça aussi que je me suis laissée tenter et j'ai vraiment bien fait, je ne regrette rien. C'est une des palettes qui m'a le plus charmée ces derniers temps et je suis ravie de ce que j'ai fait. J'ai toujours adoré travailler les fards, mis à part les petites chutes du noir et du marron rouge. Mais voilà, je me suis fait avoir une fois en ayant fait mon teint en premier. Après, je savais, donc j'ai fait mon teint après les yeux. Et puis voilà, il faut juste le savoir. Mais sinon, c'était un réel plaisir d'utiliser cette palette. Je vous la recommande bien évidemment si la Color Story vous plaît. Et si vous aimez ne pas galérer pour vous maquiller, vous aimez l'intensité. Mais sachez également que si vous n'êtes pas du genre à travailler les couleurs en intensité, elle peut également vous satisfaire parce que je vous dis, les fards se travaillent facilement et s'apprivoisent facilement. On peut vraiment passer de la légèreté. Bien évidemment qu'après ça dépend des techniques et des outils que vous utilisez, mais ça peut... Alors autre chose que je note, puisque c'est quelque chose, ça fait partie de mes caractéristiques, enfin de mes critères, on va dire, de jugement, les fards métalliques sont aussi beaux au pinceau que au doigt. Alors, à vrai dire, je n'ai quasiment jamais, j'ai dû le faire une fois ou deux, mais je n'ai quasiment pas utilisé les doigts avec cette palette pour les fards métalliques, parce qu'au pinceau, ça se travaille à merveille, ça a la même intensité que posé au doigt, et Dieu sait que j'apprécie cette chose. Je n'ai eu besoin de mouiller aucun fard non plus, ils ont tout de suite un impact important directement, donc ça c'est appréciable. Voilà, j'espère que cette revue vous a plu. N'hésitez pas à me poser vos questions si jamais vous en avez et à me dire si vous connaissiez cette palette, si vous l'avez déjà. Je sais, puisque avec les différents looks que j'ai postés sur Instagram, certaines m'ont déjà dit qu'elles l'avaient et qu'elles l'appréciaient beaucoup. Mais voilà, n'hésitez pas à commenter cette revue. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, les petits pouces en l'air. Si vous débarquez et que vous aimez ce genre de vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. Je remercie ceux et celles qui vont sur Utips pour me soutenir en regardant une pub ou deux. Et je vous dis à très bientôt. Je vous laisse avec le tuto. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!